Editext est un logiciel qui permet d'éditer le message affiché sur les girouettes présents à l'extérieur des bus. Nous allons d'abord installer le logiciel. Pour l'installation à partir du CD, les choses sont très simples. Il suffit de cliquer sur le logiciel Editext V46 et on s'assure que sur le CD, il y a le dossier données qui est présent. L'installation de ce logiciel est un peu étrange puisqu'elle est prévue pour être installée depuis un CD et lorsque l'on fait l'installation depuis un disque dur, ça génère des messages d'erreur. Nous allons voir comment faire pour contourner ces messages d'erreur. Donc là je suis sur mon ordinateur et donc je suis dans un dossier sur lequel j'ai copié Editext et le dossier qui contient les données qui permettent au logiciel de démarrer. Donc on lance l'installation. Voilà, alors c'est un logiciel un petit peu ancien, ce qui fait que il veut absolument installer ça dans Program File, bien que ce soit un logiciel 32 bits. Bon, on le laisse faire, on va éviter les complexités. On répond oui. Le logiciel s'installe. Et donc au premier lancement, il me demande de me mettre le CD. Donc là j'annule ici puisque j'ai pas le CD. En fait, là, pour qu'il se lance sans problème, il suffit de récupérer le dossier qui s'appelle données ici, de le copier et d'aller mettre ça dans le répertoire d'installation, à savoir donc programme. Et puis donc si on fait modifier, on voit qu'il apparaît ici et donc on copie ça ici. Et donc je fais un coller ici. De ce fait, normalement, Editext doit démarrer. Voilà, il a reconnu les données, etc. Alors si jamais vous voulez installer Editext ailleurs que sur le chemin programmé au démarrage, c'est-à-dire ailleurs que dans Program File, par exemple si vous voulez le mettre dans Program File x86, au démarrage, il cherche quand même les fichiers dans Program File. Donc à ce moment-là, il y a une petite fenêtre qui apparaît et il faut lui réindiquer où sont les chemins des différents dossiers qu'il cherche, à savoir les 3 dossiers qui sont contenus dans données là. Bref, le plus simple est de laisser faire un peu le logiciel. Sitôt qu'on s'écarte un petit peu de ce qui a été prévu, ça a tendance à être assez compliqué. Alors, comment ça se présente Editext ? C'est une présentation un peu étrange, mais l'idée, c'est de voir les dépôts, les bus, les destinations, et puis il y a l'éditeur de logo. Donc on clique sur cette barre ici, qui ouvre et qui ferme des volets, et ça nous permet de manipuler le logiciel. Alors, quelle est la logique du logiciel ? La logique du logiciel, elle s'appuie un petit peu sur la logique de la structure de l'entreprise. À savoir qu'on imagine qu'on est la société de transport, et que donc c'est la société de transport qui lance le logiciel. Dans la société de transport, il va y avoir un ou plusieurs dépôts. Chaque dépôt va contenir un ou plusieurs bus. Chaque bus va être équipé de une ou plusieurs girouettes. Donc sur la photo, par exemple, ici, on voit qu'il y a une girouette frontale et ici, une girouette latérale. Le logiciel, il a été prévu avec cette ordonnement-là. Donc, en fait, il faut suivre un petit peu le procédé, c'est-à-dire créer des dépôts, à l'intérieur des dépôts, créer des bus, et à partir des bus, on crée des destinations, ce qui fait que ça changera les messages sur la girouette. C'est ce que nous allons voir ici. Donc, lorsque l'on lance le logiciel, il y a un dépôt vide qui a été créé. Donc, nous allons en créer un nous-mêmes. Celui-ci, on va le laisser tel quel. Donc, on clique sur le bouton. Donc, on s'assure bien que c'est dépôt qui est sélectionné. On clique sur le bouton ajouter. Et là, il va nous demander de créer donc un dépôt. Donc, moi, pour l'exemple, je vais l'appeler le dépôt test. Et le dossier qui contiendra mes informations, je le nomme exactement pareil ici, test. Ce qui veut dire que ça va créer un dossier à l'intérieur de tout ça, donc à l'intérieur de Program File, Edit TXT, Données, Dépôt, et donc il y aura un nouveau dossier qui s'appellera Test. Ici, on choisit les couleurs par défaut, mais en fait, c'est les couleurs par défaut des girouettes, mais vu que nous on est équipé d'une girouette simplement monochrome, le texte apparaît en orange et le fond apparaît en noir et il n'y a pas de détourage puisqu'elle n'est pas multicolore. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur OK. Et on voit donc qu'on a un dépôt qui a été créé.
Alors on peut remarquer que dépôt vide il est en gras et que le dépôt test il est pas en gras. C'est simplement parce que c'est le dépôt vide qui est actuellement actif. Donc je sélectionne le dépôt test et à ce moment-là, c'est lui qui devient actif. Au niveau des paramètres, on peut justement jouer sur l'endroit où sont localisés les fichiers. Donc si jamais vous voulez localiser les fichiers communs, fichiers dépôt et fichiers transfert ailleurs que dans Programme File, Edit TXT, V46, données, etc., etc., c'est ici qu'il faut jouer pour faire les modifications. Pareil, si jamais votre ordinateur est directement relié à un câble série qui permettra de transférer les données sur le boîtier de contrôle, c'est ici que l'on règle le port COM avec lequel on communiquera. Bon, là, j'annule, je laisse les choses telles qu'elles sont. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, si jamais je clique sur le bouton fermer, ça ferme le logiciel. Donc à chaque fois, on le retrouvera dans chaque onglet, ça permet de quitter le logiciel. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça et pourquoi ils n'utilisent pas directement ça. Mais bon, ça, c'est lié au concepteur. Une fois qu'on a créé notre dépôt, on va s'occuper des bus. Là, on va pouvoir donc ajouter un nouveau bus. On lui donne un code. Donc par exemple, ça va être les bus qui équipent la ligne 456. Donc on va faire marquer ici L 456. Et ce sont les bus qui possèdent juste une girouette, donc -1. Le libellé du bus, on va marquer donc ligne 456 avec une girouette. On va sélectionner ici la girouette. Donc on va prendre une girouette comme on a sur l'infobus, à savoir une 40 par 24. Et je clique sur OK. Je vais pouvoir créer un nouveau bus, qui serait donc le code bus, par exemple L 123-1. Ça serait donc pour les bus qui vont aller sur la ligne 123. Donc ligne 123 avec donc une girouette. Une girouette et on sélectionne la girouette qui nous intéresse, donc la 40-24. Voilà, et puis imaginons qu'on a un bus qui fait la ligne 456, mais qui lui possède aussi une girouette à l'arrière. Donc là on va faire L 456-2, et puis donc on va faire ligne 456 de girouette. Et on sélectionne donc la girouette qui va devant. Alors là je vais prendre n'importe quoi, par exemple celle-ci, et puis une girouette arrière, une petite, donc par exemple la même que la nôtre, la 40C. Voilà, donc là j'ai créé différents bus, et ces bus, je les associerai aussi un petit peu aux lignes qu'elles vont occuper. Donc là l'exemple que je vais faire ne concernera que la ligne 456, éventuellement après on verra pour la ligne 123. Donc je sélectionne ma ligne ici. Une fois nos bus créés, nous allons créer les destinations. Comment on fait ça? Eh bien, on clique sur Ajouter. Ici, on a le numéro de sélection. C'est le numéro du bouton sur lequel le pilote devra appuyer pour sélectionner cette destination et que le message s'affiche sur la girouette. Donc on va créer par exemple une destination A, voilà, qui correspondra à la ligne 456, et je clique sur OK. Donc voilà le message qui apparaîtra sur l'afficheur par défaut si on ne fait rien. Ici, on va donc rajouter maintenant, donc quand le pilote cliquera sur le bouton 2, on aura la destination non plus A, mais la destination B. Et ça correspondra toujours à la ligne 456.
enfin, on va rajouter une nouvelle destination qui va être le retour au dépôt. Donc quand le pilote cliquera sur 3, ça fera dépôt. Et ça sera le dépôt de la ligne 456. Alors voilà ce qui apparaît. Ça paraît un petit peu étrange. En fait, c'est lié au paramétrage général de l'afficheur. Où se situe le paramétrage général de l'afficheur? C'est dans l'onglet bus et il y a ici préférences d'affichage. Et là, on voit que pour les afficheurs de type 40 par 24, on veut que le logo il soit centré. Donc on peut demander à ce qu'il soit à gauche. Et puis, donc le logo lui sera positionné à gauche et fixe. Et puis, c'est ce qui est marqué ici. Et puis, on affichera en tout le numéro de la ligne et le texte. Donc, si on revient, donc là, je vais faire OK. Si on revient à notre destination, on voit que on a bien le numéro de la ligne qui apparaît. Et ce qui clignote ici, c'est le message qui est en train de défiler. Mais il n'y a pas assez de place puisque nos écrans ne sont pas bien larges. Il n'y a pas assez de place pour qu'on puisse voir le message défilant. Donc là, on va changer la mise en page. Donc on prend le message que l'on veut utiliser et on va jouer sur sa mise en page. Donc je clique ici, on voit que c'est très confus, hein, tout simplement parce que la police du 456 ici est très grande. En fait, par défaut, le système essaye de mettre la police qui occupe le maximum d'espace sur l'écran. Donc nous, on va réduire la taille de la police. Voilà, pour le numéro de la ligne, et on va faire pareil pour le numéro de la destination. Pour la destination, on va même prendre la plus petite des polices. Alors là, on voit que nos deux messages se superposent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre destination, le mettre tout en bas. Donc la descente est provoquée par l'ascenseur. On peut monter ou descendre aussi en pixel par pixel en jouant sur les flèches. Et puis, donc, si je reprends le message 456, là, je vais le remonter en laissant juste un pixel en haut. Comme le message, ici, je le sélectionne, 456, il est forcément fixe, il n'y a rien qui apparaît comme option. Par contre, si je prends destination, on voit qu'on a la possibilité de le laisser statique. Donc, il apparaîtrait comme ça, mais vous voyez qu'il est incomplet. Donc, là, par défaut, on choisira le message défilant. Alors quand il est défilant, on a deux ascenseurs horizontaux qui apparaissent, qui permettent de savoir où est-ce que le message apparaît et où est-ce que le message disparaît. Donc ici, vous avez l'endroit où le message va disparaître. Donc le D n'ira pas plus loin que ça, ensuite il s'effacera. Et puis avec celui-ci, on a la possibilité de régler le moment où il apparaît. Donc par exemple, si je fais ça et que je fais ça, ça veut dire que destination occupera exactement le même espace que le 456. Je valide et je ferme. On a ici, en sélectionnant l'afficheur, alors si on a défini plusieurs types d'afficheurs, on voit ce que ça donne sur les autres afficheurs. Alors moi j'avais pris la modification sur le 4024, et donc la modification que je viens de faire, elle apparaît ici. Donc on voit bien que destination, il est exactement de la même largeur que 456. Bon, c'est fonctionnel, mais c'est pas très élégant. Il est plus simple de demander à ce que destination occupe toute la largeur de la girouette. Donc pour ça, je vais cliquer sur mise en page et je vais reprendre mon option de destination et je vais donc aller au plus large à gauche et au plus large à droite. Je valide, je ferme et voilà ce que ça donnera sur ma girouette. On va faire la même chose pour destination B et dépôt. Alors pour éviter la longueur, là je vais les préparer et puis ils sont déjà faits. Destination B, ça va donc donner ça, et dépôt, ça donnera ça. Là, j'ai pas besoin de le faire défiler parce que dépôt, il tient largement dans l'afficheur. Donc voilà mes trois destinations. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Eh bien que je retourne dans bus, et ce que j'ai préparé comme destination, je vais dire que je l'affecte à la ligne 456, une girouette. Et donc là, je vais provoquer le transfert. Alors, il me demande si je veux transférer ça. Donc, on voit comment il va nommer le fichier. Il va l'appeler test, puisque c'est le nom du dépôt. Et puis après, il y a la ligne. Donc, l'intérêt d'avoir pris des numéros
de bus qui correspondent à ce qui se passe, c'est que si on a une série de fichiers qui existent déjà, on verra qu'on est sur le dépôt test, que ça sera les destinations de la ligne 456, et pour les bus qui contiennent une seule girouette. Donc je fais oui, ici. Ensuite, là, il me demande si je veux télécharger et faire le transfert. Là, comme je n'ai pas de girouette branchée, j'annule à ce niveau-là. En fait, il n'a fait que générer mes fichiers. Ce qui veut dire que si je retourne dans le dossier d'installation d'Infobus, enfin d'Editext, donc je vais aller voir dessus. Donc on est dans Programme, dans Editext, dans Données et dans Transfert. On voit qu'il m'a créé le fichier qui s'appelle test L456-1. Ça veut dire aussi que si je retourne ici, je vais sélectionner, je vais pouvoir créer une autre destination. Donc ça serait les destinations pour la ligne 123. Donc je vais reprendre ça, je vais l'éditer, je vais faire par exemple une destination C, et ça correspondrait à la ligne 123. Voilà, je valide, et celui-ci, je le reprends, donc ça va être destination D, par exemple, pour la ligne 123. Je valide, et enfin, le dépôt pour la ligne 123. OK. Donc là, je peux vérifier. Alors, on voit que, malgré tout, quand on remodifie, on est obligé de se refaire la mise en page, même si c'est une modification. Donc là, pour gagner du temps, je ne vais pas faire la modification, hein, mais simplement, on imagine qu'on a refait la mise en page, on retourne dans Bus, on sélectionne à ce moment-là la ligne de bus qui nous intéresse, donc la ligne 123 avec une girouette, et là, de la même manière, on fait le transfert. Donc là, il va nous créer le fichier qui s'appelle test L123-1.trf avec les destinations que l'on vient de créer. Je clique sur oui, là j'annule, et si je vérifie, dans mon dossier, j'ai le fichier qui correspond à ma ligne 123. Donc pour résumer, on définit un dépôt. Dans le dépôt, on définit des lignes avec des types de bus, hein, les types de bus étant l'équipement de chacun de ces bus, avec le nombre de girouettes et le modèle de girouette qui correspond. Et puis, en fait, on crée des destinations, et une fois qu'on a créé des destinations, on retourne dans Bus, on sélectionne la ligne ou le bus à laquelle doit correspondre ces destinations, et c'est à ce moment-là que l'on fait le transfert. Ce qui veut dire que les destinations que l'on a créées ici seront placées dans le fichier de transfert correspondant à la ligne que l'on a sélectionnée ici. Voilà pour cette présentation de ce superbe logiciel qu'est Editext.